Bonjour à tous les amis, alors on va débriefer ce match ensemble, ce Tunisie-France. Bon, je me suis calmé parce que vous m'aurez vu à la fin du match, j'ai pété un câble. Cet arbitre de merde qui n'accorde pas le but alors que apparemment il y a un hors-jeu d'Antoine Griezmann alors qu'il y a quasiment rien. Il n'y a même pas d'hors-jeu sur Antoine Griezmann. Cet arbitre a été nul à chier. Je suis désolé. Certes, l'équipe de France a été mauvais parce qu'on va en reparler de la composition de Didier Deschamps face à cette équipe de Tunisie qui en plus, la Tunisie n'est pas qualifiée parce que c'est l'Australie qui a battu le Danemark. Mais d'abord, on va parler sur cette action. 98e minute, Griezmann qui marque. En plus, j'avais mis Griezmann buteur. J'étais en joie, là, j'étais là, yes, yes, trop content. L'arbitre siffle la fin du match. TF1 arrête la pub, voilà, mettre la pub. Moi, je me suis dit, bon, ben, c'est la fin du match. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Finalement, non. L'arbitre va voir la VAR. But refusé pour hors-jeu. Un hors-jeu inexistant. Pour moi, Griezmann aurait dû marquer son 43e but. Je suis désolé. Et là, je pense que l'équipe de France aurait dû faire match nul. Je suis quand même assez dégoûté. Bravo à la Tunisie. Mais bon, voilà, à la fin, l'entrée de Griezmann a beaucoup apporté. Kylian Mbappé. Mais voilà, il y a eu trop de changements de Didier Deschamps. Bon, Steve Mandanda dans les buts, c'est bien. Dissassi à droite, alors que tu as Benjamin Pavard ou Koundé. Mais pourquoi tu as foutu Dissassi? Première sélection à droite. Voilà, Eduardo Cavaninga, pourquoi pas, même si c'est pas vraiment son poste. Il a essayé de dépanner, même si, bon, ça a été très moyen pour Eduardo Cavaninga. Mais il a essayé d'essayer de montrer des choses. Même si, bon voilà, Eduardo Cavaninga, c'est beaucoup mieux en tant que milieu. Parce que défenseur gauche, ouais, bon voilà, c'était vraiment pas fameux. Konaté a fait un bon match. Alors là, Konaté, Upamecano, Varane, bon, en défense centrale, ça va, même si Varane, il aurait pu mieux faire. Chouameni, encore pareil que ses derniers matchs. Il doit faire beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Fofana, alors là, c'était sa pire sélection. Alors là, bon, Fofana, il a vraiment pas été terrible. Après, sinon, on va parler parce que on va s'attarder sur les Marseillais surtout. Parce que je suis supporter de Marseillais, mais on va s'attarder sur les Marseillais après. Parce que Colomwani, bon, il a essayé. Je trouvais que Colomwani, pour une première titularisation, c'était sa deuxième ou troisième sélection. Et il a fait un bon match. Bon, il a eu du déchet, mais Colomwani ou Marcus Thuram, pourquoi pas, en doublure d'Olivier Giroud, ça peut être pas mal. Coman, alors là, Coman, il a fait un match de merde. Alors, Coman, nul à chier, Coman, mais nul de chez nul. Alors là, franchement, Coman, il faudrait m'expliquer. Il est à plus de 40 sélections et voilà, il n'a jamais été un cadre et je pense qu'il n'arrivera jamais à être un cadre de l'équipe de France. Et Ousmane Dembélé est largement au-dessus de Kingsley Coman pour moi. Dites-moi en commentaire si vous préférez Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman. Et puis après, alors là, Guendouzi. Alors Guendouzi, je l'aime bien. J'ai même son maillot à l'Olympique de Marseille, mais il a fait un match de merde. Mais alors là, le match de merde de Guendouzi. Mandanda, il a touché plus de ballons que Guendouzi. C'est un truc de fou. Il a touché plus de ballons que Guendouzi. Guendouzi a été catastrophique. Alors il y en a un. Alors que moi, je ne comprends pas pourquoi il était dans la liste. Bon, je suis content pour lui, hein, mais Vertou titulaire. Vertou, alors que moi, je pensais qu'il allait jouer 0 minutes. Catastrophique. Nul à chier. Mais Vertou, mais franchement, Vertou, si sélection et ça dégage après la Coupe du Monde. Vertou, je suis désolé. Certes, il est bon à Marseille, mais Vertou n'a pas le niveau de l'équipe de France. Gendouzi, c'est très moyen, son niveau en équipe de France. Mais voilà, c'est quand même assez inquiétant. On sait que Chouameni ou Rabiot, c'est quasiment les deux meilleurs en milieu, mais après, les remplaçants ont été nuls. Catastrophique, catastrophique. Et alors après, Griezmann est rentré. Rabiot est rentré, Mbappé est rentré, ça a été beaucoup mieux. Je pense qu'on aurait dû égaliser. On aurait dû égaliser cet arbitre. Je me retiens parce que bon, voilà, on va pas s'énerver, mais cet arbitre, il a été nul à chier. Je le dis, mais nul à chier, c'est pas possible. Ou il voit un hors-jeu, ou il voit un hors-jeu. Je suis désolé, il n'y a pas du tout hors-jeu. Griezmann, je suis dégoûté pour lui. Il aurait pu marquer son 43e but. Bon voilà, on est quand même qualifié.
Certes, bon voilà, c'est quand même inquiétant parce que Didier Deschamps, il se dit ben, que ses remplaçants, c'est des remplaçants de merde. Et voilà, et on voit, hein, on a l'équipe type. Bon, je suis pas inquiet parce que je pense qu'en huitième, on peut passer. On va voir si on tombe pas sur l'Argentine, mais je pense qu'on peut passer. Mais voilà, c'était un match de merde. On a perdu. La Tunisie n'est même pas qualifiée. J'ai plus rien à dire. Homme du match pour moi, côté français, même si on a perdu, le meilleur, ça a été Konaté. Et le plus mauvais, ça a été alors bon, allez, les tops. Ben, Griezmann et Mbappé qui sont rentrés. Et Konaté qui a fait un match parfait. Et les plus nuls, on va dire Vertou, Gendouzi et Kingsley Coman, parce que Kingsley Coman doivent beaucoup mieux faire. Ciao les amis, voilà mon petit débrief un peu cousse-gueule. Et on se retrouvera normalement pour un prochain débrief, ben, s'il y a des surprises, parce que normalement, là, on devrait se retrouver pour un débrief du France contre, on ne sait pas encore qui, en huitième de finale. Mais allez les Bleus, on y croit encore pour aller chercher cette troisième étoile, mais les remplaçants, nul de chez nul. Nul à chier. Nul, bidon.